Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo qui va parler d'un calendrier de l'Avent. Clairement, on est à fin octobre, bientôt novembre et donc bientôt le mois de décembre. Et pour se remonter un peu le moral, je me suis dit que parler un peu de calendrier de l'Avent pour les fêtes de Noël, c'est sympa parce que pour l'instant, l'ambiance n'est pas encore au top du top. On ne sait pas trop comment on va être mangé pour les jours à venir. Donc ça devrait remettre un peu du baume au cœur parce qu'en plus, c'est un calendrier de l'Avent que donc j'ai déjà ouvert, j'ai déjà découvert les cases. Je vais vous les montrer en même temps dans cette vidéo. Donc si vous voulez pas voir à l'intérieur, évidemment je vous conseille d'arrêter cette vidéo maintenant. Mais si vous voulez gagner ce calendrier de l'Avent, il y a un concours en barre d'infos. Voilà, tout sera expliqué si ça vous intéresse de gagner ce concours. Et c'est quelque chose que je n'avais encore jamais testé avant sur ma chaîne. C'est un calendrier de l'Avent qui est coréen du site internet YesStyle, qui est vraiment un site super pour trouver plein de produits coréens. On n'est pas sans savoir que la Corée est un des pays les plus en avance sur tout ce qui est soins cosmétiques. Il faut savoir que les Coréennes ont tout un système de layering avec plusieurs étapes pour le démaquillage, tout ce qui est soins, tout ce qui est masque. C'est vraiment à la fois des produits qui sont très concentrés en actifs et en même temps qui sont souvent dans des prix très corrects à petit budget. Mais là, pour vous dire, c'est un calendrier de l'Avent qui est non seulement très intéressant à l'achat, mais vraiment, en plus dedans, il n'y a que des full size. Ça reste quand même un budget parce que ce calendrier, quand vous l'achetez, vous revient quand même à 150 €, mais il y a largement de quoi être remboursé parce que c'est vraiment que des full size. Pour chaque case, vous avez des produits qui sont autour de parfois 8 €, mais des produits qui sont parfois beaucoup plus chers. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Alors pour vous montrer, donc pour l'année 2020, c'est vraiment comme une valise que vous ouvrez comme ça. Alors ça va pas être très pratique, mais c'est vraiment assez lourd et assez grand. Alors, si je ne l'ouvre pas du bon côté, je vais pas m'en sortir. Hop. Et c'est vraiment comme une valise que vous ouvrez avec chacune des cases. J'espère que vous verrez bien comme ça. Et donc chaque case a un produit full size dedans. Et vous allez voir, quand on parle de produits full size, si vous avez des masques, c'est pas un masque en tissu par exemple dedans, mais ça va être 5 d'un coup. Pour tout vous dire, j'ai déjà ouvert les cases et donc j'ai déjà testé certains produits, ce qui me permet de vous donner mon avis dessus. Et je trouvais ça encore plus sympa que juste vous les présenter. Alors, on va commencer par la première case. Donc, la première case, c'est ce produit-ci. Alors, j'ai gardé l'emballage, mais en fait, j'ai déjà utilisé ce produit qui est en fait un nettoyant visage. C'est le Fin Cleansing Balm. Donc, c'est tout bêtement un nettoyant visage sous forme de baume. C'est plutôt en fait un démaquillant que vous pouvez utiliser aussi en démaquillage, mais c'est vraiment son but premier, je dirais, démaquiller. Que je vous montre, moi, j'utilise depuis à peu près 1 ou 2 semaines et vraiment je le trouve très très bien. Donc ça se présente comme ça. Les packagings sont assez luxueux, c'est quand même des packagings en plastique mais assez solides. C'est une odeur hyper agréable. Alors oui, ça sent une figue mais un petit peu fraîche. Et vous voyez, c'est vraiment comme une pâte qu'on vient prendre dans les mains, ensuite malaxer, venir appliquer sur le visage sec et après rincer à l'eau chaude et ça part ensuite complètement. Ça démaquille extrêmement bien le maquillage. Donc pour l'instant, ce produit, je le valide à 100% et je l'aime déjà énormément. Ensuite, case numéro 2, c'est écrit Pila Pila. Il faut savoir que sur chacune des cases, il y a des mots écrits comme bonheur, hope, peace, ou aussi en français joie. C'est hyper sympa. Et du coup, la deuxième case, donc je l'ai déjà utilisée aussi et c'est une case que j'utilise tous les soirs. Après du coup m'être démaquillée avec le Cleansing Balm, j'utilise ce nettoyant qui est de la marque Aromatica, qui est le Rose Infusion Crème Cleanser. Et donc en fait c'est un nettoyant qui est vegan et qui est vraiment comme une crème blanche. En général j'aime pas trop les nettoyants en crème, mais là ça vient vraiment être quelque chose qui vient bien nettoyer tout en douceur. Ça sent vraiment la rose, par contre une rose un petit peu ancienne. Et ce que j'aime, c'est que ça ne mousse pas, ça fait vraiment comme une crème blanche et quand même ça nettoie très très bien sans être moussant. Donc c'est un produit que j'ai vraiment apprécié et que je recommande pour celles qui ont la peau sensible et c'est un très très grand format. Là encore on a, je sais pas la quantité, mais on a 145 grammes, donc largement de quoi faire. Donc case numéro 2, pour l'instant les 2 premières cases moi m'ont complètement séduite. Ensuite, case numéro 3. Alors le problème c'est qu'à chaque fois pour trouver les numéros de cases c'est compliqué. C'est la plus grosse case, pourtant c'est la case Hope. Et alors là, ce sont des masques pour le visage. Alors ceux-là, je ne les ai pas encore testés. C'est des masques en fait qui sont plutôt du style à venir rafraîchir. Ce sont en fait des petites formes comme ça que vous pouvez venir poser sous les yeux, sur les joues ou bien au niveau, au niveau du menton, ce genre de choses, où vous voulez. Le but c'est vraiment de donner ce côté un petit peu rafraîchissant et un petit peu glow. Et il y en a donc 5 dans le petit tiroir, donc voilà, vous avez largement de quoi les tester, c'est très sympa. Ensuite, case numéro 4 qui est donc la toute petite case
qui est ici. Hop, alors là, c'est un petit produit qui est, si je ne m'abuse, du maquillage. Alors ça, je ne les ai pas encore testés. Mais en fait, c'est... Hop. Dry Apple Blossom. On dirait une ombre à paupières, j'imagine. Hop, Ice Music. Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir pour que vous vous rendiez compte. Et je crois que c'est une petite palette d'ombre à paupières. Et en effet, c'est ça. Ouais, donc c'est vraiment une petite palette d'ombre à paupières qui va à tout le monde. Qui est concrètement les couleurs de l'automne d'ailleurs aussi. Même de l'hiver, on a 3 mats et une qui est plutôt pailletée. Même plus qu'pailletée, c'est vraiment des paillettes. Pourquoi pas, c'est très mignon. À voir la qualité, c'est vrai que je connais pas du tout le maquillage asiatique. Je connaissais un petit peu la cosmétique, les soins, parce que j'adore ça en général. Alors le maquillage, pas du tout. Mais on peut voir déjà qu'il n'y a pas que du soin dedans. Ensuite, case numéro 5, qui est la case ici, joie. Et donc là, c'est un produit que je n'ai pas testé, mais qui m'intéresse aussi. Case là, vous avez un masque pour le visage qui apparemment apporte énergie aux cellules. Alors, je connais pas du tout la marque. Alors, elle est très compliquée en plus à prononcer. C'est 3 Rock. Je sais pas comment ça se prononce. Alors ça, je connais pas du tout. Produit à tester, mais là encore full size. Donc un masque visage qui apporte énergie. Pourquoi pas, ça sera pas mauvais en cette période. Et ça, j'ai pas testé, donc je pourrais pas vous dire mon rendu. Case numéro 6, pas très loin, qui est la marque Claire's, qui est une marque plus connue déjà, qui est donc là, en fait, une espèce de sérum sous forme un peu huileux, qui est pour l'antioxydation, l'hydratation, donner un côté glowy, et aussi c'est vegan friendly, donc nos amis les véganes peuvent l'utiliser sans problème. Il y a pas mal de produits qui sont véganes en Corée. Alors par contre, on me demandait, je crois, j'ai vu un message qui me demandait si c'était bio, tout ce qui était coréen. Alors non, ce n'est pas bio à proprement parler, ça n'a pas le bio comme nous en France. Il n'y a pas tant que ça de marques coréennes qui sont bio, il y en a de plus en plus. Il faut savoir que par contre, eux, au niveau de la composition des ingrédients, ils essayent de mettre des choses assez safe. Alors ils ont surtout certains coins de leur pays où ils savent que la terre est assez saine, etc. Mais parfois, il y a quelques ingrédients qui vont rentrer dans la composition qui ne seront pas bio. Et donc, forcément, ça rendra la composition qui n'est pas bio. Alors, j'arrive pas à ouvrir le paquet, malheureusement. Mais en fait, c'est tout bêtement une espèce de sérum qui va venir apporter hydratation et un peu de glow au visage. Donc ça, c'est le type de produit que je pense conviendra à tout le monde. Et on a un énorme produit de 50 ml. C'est assez long, donc j'imagine que la bouteille est en verre. Ensuite, case numéro 7. Alors là, on a un produit lèvres, je dirais. Oui, donc c'est un produit pour les lèvres en teinte Mood Berry. Alors la marque, je ne connais pas. C'est Moonshot, c'est ça? Moonshot, ouais. Et c'est un tinted, donc j'imagine que c'est une encre à lèvres en fait, je pense, qui a une couleur un petit peu rosée, comme ça. Oui, qui peut aller à tout le monde. C'est un peu un bois de rose, un peu comme l'image en fait que vous avez ici. Petite encre à lèvres, ça c'est toujours pratique et toujours utile pour les jours où on n'a pas trop envie de s'embêter mais qu'on veut quand même mettre quelque chose. Case numéro 8 qui s'appelle Bonheur. Et alors ça c'est très joli. Je l'ai ouvert parce que ça m'intriguait. Et en fait c'est une crème pour le contour des yeux mais qui est, vous allez voir, la boîte est sublime. La marque est Pyukung Wool, alors impossible à dire pour moi, mais c'est leur gamme à base de thé en fait, c'est à base de thé noir, vous avez un contour des yeux. Et regardez-moi cette boîte, une boîte en métal comme ça, et quand vous ouvrez, vous avez la petite crème contour des yeux. Donc ça, très joli, à base de thé noir. Donc je pense qu'en effet, ça doit être très bon, on met souvent de mettre des sachets de thé au niveau du contour des yeux, surtout qui permet à la circulation sanguine. Donc hâte de tester, je pense que ça doit être un très très bon produit aussi. Donc très joli en plus, à mon avis, d'être efficace. Case ensuite numéro 9 qui est la case Peace, celle-ci. Alors, donc là, c'est une case très particulière parce qu'en fait, c'est une case avec des masques pour les pieds. Pourquoi? Alors en fait, dedans, il y en avait 3. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Mon mari et moi l'avons testé. Et alors, c'est un masque en fait que vous venez poser comme une espèce de chaussette que vous laissez poser 1 heure, 1 heure et demie et ensuite vous rincez et vous allez voir d'ici les jours suivants votre peau desquamée. Mais alors moi qui fais régulièrement des gommages de pieds, je l'ai vu un petit peu desquamé, c'était pas très élégant mais ça allait. Mais alors mon mari qui ne se gomme jamais les pieds a voulu faire ce masque et ça fait peut-être 1 semaine qu'on a fait ce masque et il a encore la peau qui pèle. Mais quand je vous dis la peau qui pèle, c'est vraiment toute la peau qui s'enlevait du pied. Alors c'est la peau morte, bien évidemment, ça ne faisait pas mal, ça n'est absolument pas douloureux, c'est un espèce de gommage enzymatique. En fait, vous n'avez pas la douleur, il n'y a rien qui se passe. Mais sachez que si vous avez prévu
d'exhiber vos pieds les jours suivants, c'est à éviter de faire ce masque parce que ça marche très 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 bien, ça vient vraiment enlever toutes les peaux mortes. Alors là maintenant, on a réussi à bien enlever les peaux, c'est-à-dire à continuer un petit peu légèrement gommer, à remettre de la crème hydratante. Il a des pieds qui sont du coup nickel, très très doux, mais voilà. Si vous ne voulez pas avoir des pieds qui potentiellement vont vraiment beaucoup desquamer, je vous le conseille pas, mais par contre si vous avez de la corne récalcitrante, ça peut être pas mal à tester. La marque c'est Foot Peeling et c'est le Onge Village. La marque en fait c'est Onge Village Factory plutôt et c'est le Foot Peeling. Et alors sincèrement ça marche du feu de Dieu. Je peux pas dire autrement, ça a été pour nous une surprise à la fois agréable et parfois un petit peu handicapante parce que pas pratique et pas très esthétique, la peau qui pèle tout le temps comme ça. Ensuite, case numéro 10 qui est donc celle-ci là, si j'arrive à la tirer. Donc là on a encore un produit soin qui m'intéresse pas mal, que j'ai envie de tester. C'est une crème de la marque Skin Lab et qui est une crème qui va venir calmer les irritations. Dr Troublesse Medicina Calming Cream, donc ça c'est le genre de crème que j'aime beaucoup, notamment quand moi j'ai des inflammations, tout ce qui est problème de peau. Il y a énormément de produits pour les peaux imperfections dedans et il y en a certains qui sont des pépites qu'il faut à tout prix que je... Enfin, il y a un produit coup de cœur dedans que j'ai racheté sur le site internet tellement je le trouvais top. Et donc là c'est une crème qui calme les inflammations et tout ce qui va être irritation de la peau, donc hâte de tester et typiquement le genre de crème qui peut être sympa en hiver. Ensuite, case numéro 11, alors là du coup encore un produit de maquillage si je ne m'abuse et vous avez en fait un produit pour les yeux, une espèce d'ombre à paupières pour les yeux, alors je crois qu'elle est plutôt liquide, ouais, alors par contre la couleur va pas être très pratique à porter, c'est une espèce d'orange pailleté, donc je suis pas sûre que je la porterai tous les jours, mais pourquoi pas. Ensuite case numéro 12, je vais essayer d'accélérer un peu, un mascara de la marque Mison. Je ne sais pas si vous connaissez, le collagène mascara, pas encore testé, mais toujours utile. Alors moi, c'est pas forcément le maquillage qui m'intéresse le plus dans ce calendrier de l'Avent, mais je trouve bien qu'ils en aient mis aussi parce que comme ça permet aux personnes qui l'achètent de vraiment se refaire tout un kit complet. Ensuite, un autre produit pour le visage de soin qui est le Sulfure 3% Clean Gel, qui est donc en fait un gel, alors je ne sais pas si c'est nettoyant, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qui va permettre pour moi d'atténuer tout ce qui va être texture de la peau. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je pense que c'est quelque chose qui va un petit peu tendre les traits. Intéressant à tester. Moi, c'est By With Trend. La marque, je ne connais pas trop. Je crois qu'on l'avait reçu des fois dans des box. À tester. C'est le type de produit où parfois je me méfie un peu, donc voilà, je préfère vous en reparler, mais c'est pas forcément le produit qui m'intéressait le plus. Ensuite, case numéro 14. Hop, Glow. Alors oui, donc ça c'est un produit absolument génial que j'ai dans ma salle de bain, que j'ai sorti du calendrier de l'Avent parce qu'en fait ça c'est mon produit coup de cœur de la box, mais quand je vous dis coup de cœur, je l'ai racheté en 3 exemplaires sur le site internet, qui est de la marque Purito, et donc c'est le All Scare Recovery Cica Head, et en fait c'est tout bêtement des petits ronds comme ça, que vous venez appliquer sur vos imperfections, qui vont venir du coup au bout de 4 à 8 heures désinflammer l'imperfection, éviter qu'il y ait tout ce qui est eau ou des germes qui vont rentrer dans la peau, et ça fait dégonfler les imperfections comme je n'ai jamais vu. C'est vraiment des petites pastilles et c'est juste incroyable. Vraiment, quand j'ai utilisé ce produit, je ne pensais pas l'aimer à ce point-là, mais c'est des pastilles comme ça, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien, mais des petites pastilles que vous voulez mettre sur le bouton, donc en plus c'est transparent et ça se voit vraiment pas, donc c'est assez esthétique pour le mettre pour aller dormir, hein. Je vous conseille peut-être pas la journée, sauf si vous devez faire votre sport. Mais par contre, le lendemain matin, mon bouton a complètement désinflammé. Mais c'est assez incroyable, ce produit est magique, j'en ai racheté 3 autres paquets et je ne pourrais plus m'en passer, je crois. Ça fait seulement 2 nuits que j'utilise ça, mais sur tous les boutons que j'ai utilisés, les inflammés, les tout petits, ça marche du feu de Dieu. Donc gros coup de cœur sur ce produit. Ensuite, case numéro 15, hop, un sérum de la marque Unique, qui est une marque assez connue d'ailleurs en Corée, enfin, et puis même pour, je veux dire, plutôt les européennes qui utilisent les produits coréens. Le Black Snail Restore Serum, donc c'est un sérum qui est plutôt pour les peaux, je dirais, plutôt mature. C'est un sérum qui va être très comblant, très régénérant. Tout ce qui est connoté Black Snail marche très bien pour ça. Donc hâte de tester, c'est un sérum en plus qui ne doit pas être donné. Et on a une énorme quantité de 50 ml. Donc génial. J'accélère un peu parce que vous avez peut-être juste envie de voir le contenu et pas trop d'explications. Ensuite, case numéro 16, une petite case. Alors oui, donc ça c'est une poudre de la marque
Cosrx, alors je ne sais pas comment ça s'écrit, mais c'est une Pure Fit Cica Powder, c'est une poudre en fait. Alors je ne sais pas si le but est de gommer ou de venir mettre sur les imperfections, mais ça a l'air d'être une poudre qui permet en effet d'enlever toutes les petites imperfections de type sur la peau. On a du zinc, on a du silicate. Donc je pense que ça doit être un côté un petit peu exfoliant. Alors soit on peut peut-être l'appliquer sur une imperfection quand on veut vraiment venir assécher, ou on peut peut-être l'utiliser en gommage. Je vous en reparle, j'ai pas encore essayé, je ne suis pas une connaisseuse de tous ces produits. Ensuite, numéro 17, qui est la petite case là, qui est donc un masque. Alors j'ai laissé que la boîte extérieure parce que j'utilise ce masque qui est le Yunja Niacin Brightening Sleeping Mask, donc un masque pour la nuit à base de Yuja 70% et niacinamide 5%, donc très bon. Clairement un masque qui donne de l'éclat et la marque c'est Some by Me. Donc lui, hop, je l'ai déjà utilisé 2 fois et je le trouve vraiment génial aussi. Il a vraiment ce côté éclatant sur la peau, il pénètre très vite, c'est un peu comme une gelée. Je vais essayer de vous montrer, c'est vraiment une gelée qui sent désolée pour les bruits, qui sent un petit peu les agrumes en fait, même complètement, et qui est vraiment très fraîche et très agréable à poser la nuit. Donc masque qui donne de l'éclat, parfait pour tout type de peau je dirais. Ensuite, case numéro 18, qui est celle-ci, qui est donc encore un produit de maquillage, qui est un produit pour les lèvres en teinte Marsala, donc une teinte plutôt rouge, un peu foncé, un peu bordeaux pour l'hiver, et qui est donc un rouge à lèvres de la marque Clavou. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. Bien évidemment, comme la plupart des marques coréennes, je ne connais pas ce genre de produit. Hop, je vais essayer de l'ouvrir, tac. Et hop, le packaging est assez sympa, j'aime bien ce genre de packaging rond. Et en effet, c'est une teinte foncée, mais qui peut être sympa à reporter. Et on a un packaging aimanté. Donc ça fait toujours un peu plus sympa et un peu plus classe à utiliser. Case numéro 19, pardon. Ah oui, donc là on a des masques. Alors maintenant, pardon, je dis une bêtise, c'est pas un masque, c'est un lip jelly. Alors je vais pas ouvrir le paquet, mais en fait je crois que c'est un produit pour les lèvres, lip jelly, et ça doit être, si vous voulez, une espèce d'hydratant un petit peu teinté pour les lèvres. Donc packaging très sympa, c'est dans un truc, mais on sent bien qu'il y a quelque chose de long dedans. Donc un lip jelly de la marque Hamim, je sais pas. Mais c'est la teinte Berry Jelly. Hop, donc ça, toujours sympa aussi. Ensuite, on arrive vers le bon bout. Case numéro 20, je l'ai vu il n'y a pas. Qui est un produit soin pour la case numéro 20. Hyaluronic Acid Water Essence. Donc là, à mon avis, c'est plutôt un toner un petit peu. À base d'acide hyaluronique de la marque E3. E3, c'est assez connu aussi. Moi personnellement, je connais, et donc n'étant pas une grande connaisseuse des produits coréens, ça veut dire que je pense que la plupart des gens connaissent. Donc E3 qui est donc une espèce de... Ah non, c'est peut-être un sérum en fait, à base d'acide hyaluronique, 50 ml. Les contenants sont gigantesques, vous en avez vraiment pour votre argent quand vous commandez ce produit. Et j'ai hâte de tester. Donc ça, le type de produit, acide hyaluronique, hydratation, qui correspond à peu près à tout type de peau. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment pour différentes problématiques de peau, mais on a quand même aussi des produits qui conviennent à tout le monde. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, case 21, la petite case qui est donc là-bas. Ah oui, donc ça, c'est un produit que j'utilise aussi, j'ai juste laissé le packaging. C'est de la marque Plant et c'est Acid Clear Spot Magic Powder. C'est un peu comme le produit que je vous avais présenté de chez Sephora qui est à base de poudre, ou de chez Mario Badescu. C'est ce produit-ci qui est dans ma salle de bain, qui est en fait un petit produit avec une espèce d'argile en dessous et au-dessus une phase un petit peu plus liquide. Vous venez prendre un coton-tige, hop, descendre jusqu'au bout, remonter et appliquer la petite pâte sur vos imperfections. Je ne l'ai pas forcément trouvé plus efficace que celui que j'utilisais de chez Sephora, donc celui-ci n'est pas une grosse découverte pour moi. Je ne l'ai pas racheté sur le site internet parce que j'ai trouvé les ronds pour les imperfections bien plus efficaces. Donc je ne vous conseille pas forcément plus ce produit que le reste. Après, c'est toujours un produit intéressant à avoir dans son vanity pour les imperfections de temps en temps. Ensuite, case numéro 22. Donc là, ce sont des masques pour le visage. J'en ai déjà testé 2. Il y en avait 5, donc je peux vous en faire un retour. Qui sont des masques de la marque Neogen Dermatologie, des masques probiotiques qui ont la particularité du coup de venir aider à traiter tout ce qui va être excès de sébum, donner un effet plus lumineux à la peau et une peau en meilleure santé à base de probiotiques. Donc c'est vraiment ça le principe. C'est un masque qui va être imbibé d'une crème un peu blanche que vous venez appliquer sur le visage,
qui pénètre très très bien, qui est très frais. Moi je l'ai fait 2 fois, ça ne m'a pas redonné de boutons et en même temps ça ne m'a pas séché la peau. Donc un très bon masque. Et c'est sympa parce que du coup il y en avait quand même 5, donc j'en ai encore 3 pour me faire plaisir. Enfin vraiment c'est vraiment très sympa, les contenants sont hyper intéressants. Ensuite case numéro 23 qui est celle-ci, pour continuer, qui est de la marque, je ne connais pas, VDL, ah oui, qui est un Illuminator Primer, illuminateur base de teint. Donc là en fait on a un illuminateur pour le teint, donc ça c'est toujours sympa. Alors c'est plus une base illuminatrice qu'un illuminateur d'ailleurs, mais ça c'est une bonne idée. Essayez d'ouvrir, hop. Ah ouais, le packaging est très joli. VDL en vert comme ça, très sympa. Donc un primer pour vos maquillages de fête, pour qu'ils tiennent plus longtemps. C'est toujours intéressant. On arrive vers les dernières cases. Alors je veux pas dire... Donc on a bien que 24 cases, donc c'est bien dernière case, pas 25. Et la 24e case, et non des moindres, nous avons une palette de maquillage faite en collaboration avec Agatha. Et d'ailleurs c'est la marque Agatha, c'est tout simplement Agatha et le lookbook, Face Contour Lookbook. C'est une palette qui est très jolie, on a un effet un petit peu doré sur le carton extérieur, enfin le packaging en tout cas fait très joli. Et quand on ouvre, c'est une palette avec du coup... une palette pour le contour des yeux, pas pour le contour des yeux, pardon, pour une palette pour le visage, donc très bien, parce qu'on avait déjà une palette pour les yeux dedans. Et vous avez donc 3 highlighters, 2 blushs je dirais, et un bronzer. Donc très sympa, très jolie palette qui permet de faire un joli cadeau en fin de calendrier. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent YesStyle. En barre d'infos, je vous mets si vous voulez le gagner. À savoir que sur le site internet, ils font des réassorts de temps en temps parce qu'à l'heure actuelle, il est épuisé. Mais il y a des possibilités de le gagner en concours aussi sur le site et donc avec ce qui est écrit sous ma vidéo. Donc n'hésitez pas à voir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous connaissez certains des produits que je vous ai montrés dans le calendrier qui sont vraiment top, que vous recommandez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis aussi ça aidera les personnes qui regardent la vidéo à connaître un peu plus les produits. J'espère que ceux que j'ai testés vous permettent déjà d'avoir une idée de la qualité des produits, mais pour être franche, tous ceux que j'ai testés m'ont quand même dans la majorité m'ont énormément plu. Certains m'ont plu sans plus mais ont fait l'affaire. Mais certains pour moi, ces petits ronds là sont devenus des intemporels pour moi. Je vais tout le temps les racheter clairement parce que c'est incroyablement efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et je vous retrouve prochainement pour les favoris et pour un haul d'achat aussi. Un peu de fringues, des choses comme ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!